une fois que vous savez qui est le groupe cible que vous souhaitez interviewer, votre équipe préparera les jeux de cartes de déterminants. Chaque personne se verra poser les mêmes questions, mais les réponses à ces questions seront capturées sur des cartes individuelles, reliées entre elles pour aider à trier les réponses et faciliter la collecte et l'analyse des données. Nous voyons que les 7 premières cartes peuvent toutes être imprimées sur une seule feuille A4. Les 7 cartes sont 1. Les conséquences positives perçues. 2. Les conséquences négatives perçues. 3. Les normes sociales d'approbation perçues. 4. Les normes sociales de désapprobation perçues. 5. L'auto-efficacité perçue. 6. L'accès perçu. Et 7. La volonté divine perçue. Ce sont les 7 cartes ou questions que vous utiliserez dans un contexte de développement ou de changement à long terme, par exemple lorsque vous mentionnez les MGF ou que vous pratiquez la communication non violente. S'il y a une crise ou une urgence et que la cible n'adopte pas les comportements qui la résoudraient, l'analyse faiseur non pratiquant devrait également inclure les 3 cartes supplémentaires de 8. Gravité perçue, 9. Susceptibilité perçue et 10. Efficacité d'action perçue. Si vous voulez en savoir plus sur ce que cela signifie, regardez les vidéos de micro-apprentissage disponibles sur notre site. Lorsque vous préparez les cartes, discutez avec votre équipe et déterminez les points suivants. 1. Le comportement cible est-il à long terme, 7 cartes, ou à court terme, 10 cartes? 2. Quel est le bon comportement cible que vous essayez d'aborder? 3. Quel est le public cible que nous allons interviewer? 4. Quelles sont 1 à 2 questions que nous pourrions poser par déterminant? Vous avez des doutes? Consultez les fiches d'orientation pour obtenir de l'aide. Vous ne poserez pas toutes les questions de cette fiche, mais sélectionnez-en 1 à 2 pour chaque déterminant. Assurez-vous que vos questions visent toujours le comportement cible souhaité et non le mauvais comportement que nous voulons éliminer. La communauté sera inscrite sur chaque carte avant d'interviewer une personne. Le champ identifiant est destiné à ajouter le nom de la personne ou de préférence un code d'identification qui peut être unique à chaque personne. Le code peut indiquer le sexe, le groupe d'âge, le rôle dans la communauté, la situation familiale. Par exemple, je peux décider avec mon équipe, lors de la réunion préalable aux entrevues, du système de codage suivant pour une communauté que je connais bien. Âge 5 à 17, 18 à 27, 28 à 35, 36 à 45, 46 à 57, 58 à 100 ou l'âge exact si vous le connaissez. Sexe, H pour homme, F pour femme. Rôle dans la communauté, AG agriculteur, CO commerçant, EN enseignant, AD aide domestique, AU autre. Situation familiale, MAR marié, CEL célibataire, DI divorcé, V veuve. Rôle dans la famille, il peut y en avoir plus d'un. CDF, chef de famille, ME, mère, PE, père, PE, première épouse, PPE, pas première femme, E, enfant, moins de 18 ans, PA, personne âgée. Ces codes seraient spécifiques à la communauté interviewée. Vous pouvez utiliser tout autre système qui vous plaît et qui fonctionne pour la communauté en question. Si j'utilise le code indiqué et que j'interroge une jeune mère d'environ 20 ans, veuve, agricultrice, chef de famille, son identifiant serait 18 à 27,
V, AG, CDF. Une fois que ces questions sont tranchées, tapez les 1 à 2 questions sélectionnées dans chacune des cartes de déterminants dans le document Word. Imprimez une feuille pour chaque entretien que vous avez l'intention de mener. Coupez la feuille en 7 cartes, faites un trou dans le coin supérieur de chaque carte et reliez ensemble chaque jeu de 7 cartes à l'aide d'un anneau métallique, d'un bout de ficelle, d'une agrafeuse ou d'un autre outil.